Lui, si tu veux, il a connu les tournois de PES où tout le monde ramenait sa téloche et sa PS2. Là, il était aux anges. Il avait tous ses potes, ça picolait, ça fumait, et les meufs, elles faisaient leur soirée à côté, c'était très bon enfant. Donc là commencent les bruits de Mongol. Et tu sais pas pourquoi, t'as pas parlé, tu lui as pas répondu, mais il est déjà chiant. Eh le Yellow, t'es arabe? Regarde, moi aussi j'active mon Wallach. Allez, tiens, tu fais moins le malin, fils de pute, maintenant, hein? Bah oui, c'est lui qui a téléchargé tous les hacks possibles. Le casu, il est plein de shit, le rageux, il est plein de shit. Et bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans un nouvel épisode de La Matrice. Les copains, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce 6e volume du podcast. Si vous le découvrez aujourd'hui, félicitations, vous êtes partis pour 30 minutes à 1 heure et plus si affinité de détente et de rigolade, car cette émission porte en tout premier lieu sur le thème de l'humour, mais aussi de la mauvaise foi. Et de la mauvaise foi, Dieu sait qu'il va y en avoir aujourd'hui, mais pas autant que celle des 5 compères qui nous attendent, parce que eux, là on part sur de l'attardé mental puissance max. Alors, de quoi parle la matrice pour les non-initiés? Dans quoi ai-je foutu les pieds en cliquant sur la vignette verte? Le concept est simple, les amis. Chaque semaine, j'aborde un sujet de société sous le spectre d'un ou plusieurs personnages fictifs dans un ton satirique et volontairement provocateur. Nous avons vécu dans les épisodes précédents la vie d'un boulanger qui galérait à recruter. Nous avons vu et suivi la vie de Jason Cook qui est passé de lycéen sportif à quarantenaire bouffeur de Testy Krusty. Nous avons assisté à un week-end terrible un groupe de 3 amis dans une dystopie lyonnaise en 2040. Et la semaine dernière, nous avons accompagné Romuald, un Annécien qui se mettait des mines tous les week-ends dans son périple pour arrêter d'être une énorme merde et boucler la Maxi Race, une course d'ultra trail de 100 km. Tous ces épisodes sont à régal et ils sont disponibles sur YouTube, Spotify et Deezer. Pas sur Apple Podcast, parce que j'ai une flemme monumentale de les basculer là-bas. Et si vous débarquez ici bien après la diffusion de cette 6e itération, j'imagine que vous aurez encore plein de succulettes à vous mettre sous la dent. Donc, kiffez les amis. En tout cas, moi, ça me fait kiffer de vous proposer ce format de podcast qui, je vous le garantis, est sans invité, sans interview. C'est juste moi et mon cerveau débile qui vous pond toutes ces horreurs chaque semaine. Vous m'excuserez la voix un petit peu grave du réveil. On est encore assez tôt dans la matinée. Cette semaine, donc, on s'attaque à ma 2e passion. La semaine dernière, on a parlé course à pied, que je pratique assidûment, et aujourd'hui, on va parler de gaming. Je dis bien gaming, et pas jeux vidéo, parce que là, on va rentrer dans le monde des tryharders pur sang. Alors, pour vous situer un peu le contexte de comment m'est venue l'idée de l'épisode du podcast, ça va être assez simple. Je joue depuis 30 ans aux jeux vidéo. Je suis né avec une manette dans la main, en fait. C'est même pire. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, c'était pas un cordon ombilical qu'ils ont coupé, c'était le fil de la manette de NES. Félicitations madame, c'est un merde. Si vous voulez, mes parents étaient restaurateurs à l'époque et t'imagines bien que dans les années 90, il n'y avait pas autant d'études, de conseils, d'explications quant à l'éducation de l'enfant. J'ai eu l'amour de mes parents, mais ils étaient en train de bosser non-stop, donc vu que j'avais pas encore de frangin, je passais toutes mes soirées seul et pour combler cette absence, on m'a foutu devant un écran avec une Mega Drive. Grossière erreur. C'est ainsi qu'à 6 ans, le jeune Oracle passait son temps devant les jeux vidéo. Le développement de son cerveau, il ne le savait pas encore, allait être impacté. C'est trop bien Sonic, oui. Je vous rassure, je suis devenu qu'à moitié mongol, mais voilà, j'ai passé des heures indécentes manette en main et ça, bah, ça m'a suivi toute mon enfance. J'ai connu la Super Nintendo, la Mega Drive donc, et plus tard la première PlayStation. Donc si tu veux, à 10 ans, il y avait du Crash Bandicoot, du Spyro, du pétage de crâne sur le permis de conduire de Gran Turismo, des coups de poing dans les murs avec Tekken, puis d'autres pétages de boulons sur PS2 avec Metal Gear Solid 2, du farm débile de sphères dans Final Fantasy X,
et cette putain de mission du train avec CJ dans GTA San Andreas. All you had to do was follow the damn train, CJ. Putain, c'était l'enfer. Quelle mission de fils de pute. Bref, je vais pas vous faire un déballage de tous ceux à quoi j'ai joué, mais vous avez compris le principe. Il y a eu de la GameCube, il y a eu du Zelda Wind Walker, il y a eu du Tales of Symphonia, du Mario Kart, j'en passe, et des meilleurs. Et quand j'ai eu mon premier vrai argent de poche, parce que j'avais aidé ma mère à couper des oignons et des carottes en cuisine, j'ai filé direct à Micromania m'acheter une PSP. Un jour, j'ai mis un coup de boule dedans, parce que je faisais que de perdre à Tekken. Mais putain, mais qu'est-ce que j'étais fini à la piste quand j'y pense. T'imagines, t'as travaillé tout un mois pour t'offrir une PSP et tu lui mets une frontale une semaine après. Oh, le mongol. Bref, quand j'ai eu ma première vraie paie pendant mes études, parce que je bossais à McDo, ça a été la Xbox 360. Ouais, je me suis rebellé. Sony, ça m'attirait plus trop, j'avais envie de changement. Donc là, c'était Vanquish, Street Fighter 4 et Lost Odyssey. Ceux qui connaissent Lost Odyssey, vous avez tout mon respect. Les autres, vous n'y connaissez rien en JRPG. Et entre-temps, bien évidemment, j'avais pleuré pour avoir un PC. Et c'est là que, déjà au collège, en 5e, j'ai plongé dans le monde des jeux en ligne. Honnêtement, je pense avoir joué à quasiment tous les gros jeux online qui ont pu exister. J'ai connu les LAN sur Unreal Tournament et Quake, j'ai connu Lineage, Guild Wars et Ragnarok Online, avec le farm des Poporing. J'ai connu CS 1.6, pas CSGO, pas CS Source, CS 1.6, le tout moche là. J'ai connu Dota 1 quand tu lançais avec Garena tes matchs compétitifs. Ouais, je sais, ça va rappeler des souvenirs aux plus nostalgiques d'entre vous. En fait, ça va être aussi un podcast très nostalgique, je pense. Il y aura des références, il y aura des termes techniques, mais c'est pas grave. Et enfin, j'ai connu TeamSpeak 2, tu sais, le tout violet avec les points verts, mais aussi Ventrilo et Mumble. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça, bande d'enfoirés de millénials que vous êtes. Et c'est là où l'épisode démarre, parce que qui dit logiciel vocal et jeu online, dit rencontre. Et des gens du net, des gamers, j'en ai connu une putain de chier. Mais même après toutes ces années, même en 2026, à l'heure de Discord et de Twitch, il y a toujours le même type de profil qui revient, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors mes petits geekos, branchez vos NX 518, mettez vos casques Sennheiser sur les oreilles, fermez Emule, Casa et Shareaza qui vous font monter à 200 de ping, on reprend la pilule rouge. On a donc 5 archétypes qui reviennent assez souvent, et ça, c'est quelle que soit leur année de naissance. C'est-à-dire que ceux qu'on avait au début des années 2000 reviennent sous une forme légèrement différente, mais la base est la même, et en tout premier lieu, c'est le plus sympa d'entre tous. C'est le gentil casu. Alors, quand on dit casu pour casual gamer, on entend aujourd'hui un joueur occasionnel, c'est-à-dire qui jouerait de temps en temps. Mais en fait, dans notre cas, c'est pas tout à fait ça. Quand tu joues online et que tu traites quelqu'un de casu, c'est pas par rapport au fait qu'il joue de temps à autre, c'est par rapport au fait qu'il aborde le gaming dans sa forme la plus fun. Mais crois-moi qu'il y passe un temps de dingue dessus, le con. Il est connecté tous les soirs, le gars. Et souvent, il a un pseudo qui n'en est pas un. Tu sais, c'est les Flo74, Manucho, Dim Dim, Xavier Rifler, Dark John. Le mec, il avait pas d'imagination pour prendre un fake, donc il a utilisé son prénom en guise de pseudo. Et en fait, il l'a fait exprès. Lui, il est là pour la déconne. Donc, quand t'es avec lui, il préfère que tu l'appelles Manu, Ced ou Eddy. En fait, IRL, c'est ton pote de pétanque Ricard. C'est avec lui après que tu vas faire griller les brochettes, tu vois. Il a une voix qui est toujours agréable, il est super gentil, et ça, tu sais très bien pourquoi, parce qu'en fait, il est en train de fumer un bédo en permanence, ce bâtard. Il est toujours défoncé, mais ça passe crème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un casu. Parce qu'il se débrouille, il est pas manchot, Manucho, quand il joue à tous ces jeux. Mais il est pas là pour performer. Lui, il bosse à l'usine ou au chantier toute la journée. En rentrant, il a bu 3 bières avec sa femme qui est maintenant en train de regarder Love Story à l'époque
ou Amazon Prime maintenant, et là, il a envie de retrouver ses potes online. Donc il joue à tous les jeux compétitifs qui existent, mais dans des matchmaking obscurs. Tu vois, sur Warcraft, 3, tu les 1v1, 2v2, 3v3 classiques et t'avais les modes de jeu. Lui, ça le faisait délirer ça. Faire du tower defense, avec 50 golems, il adore. CS, il déteste ça, parce qu'en 5v5, il rush comme un débile et il passe son temps à regarder les autres jouer, vu qu'il s'est fait, one tap deagle d'entrée. Donc, ce qu'il va préférer, c'est jouer à des jeux comme RTCW ou Enemy Territory. Là, ça bouge, t'es pas mort plus de 30 secondes, et tu peux spammer du bazooka, du lance-flamme ou de la rifle qui tire des grenades à longue distance. Là, il s'amuse. Il s'amuse tellement qu'il a créé une team. Il les a appelés les KDM, les killers de mouches. Je vous jure, celle-là, elle a existé sur Wolfenstein. Les mecs, ils étaient tous nuls, ils se faisaient éclater à chaque offi, mais c'était les plus gentils de la Terre. Moi, j'arrivais sur leur TeamSpeak, j'avais 14 ans avec ma voix de pyjama, et j'étais qu'avec des fumeurs de bédo de 28 piges. Mais c'était tous des amours. C'était nimp quand tu y repenses. Mais c'était aussi ça, la magie des débuts d'Internet. Je suis encore très nostalgique de l'époque où tu lançais MIRC et tu devais te fader des tutos de fils de pute juste pour arriver dans le channel de ta team. Mais qu'est-ce que c'était bon. Aujourd'hui, mon gamin, je lui dirais jamais de faire ça. C'est un truc de c'est un truc de débile, en fait. C'est un truc libre pour tous les détraqués de la terre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, on va pas gâcher l'épisode avec ça. Donc lui, là, notre, notre Fabio 38, c'est sa cam. C'est ça, sa cam. C'est l'amusement avant tout. De temps à autre, avec ses potes, il pète un câble et il trouve un jeu débile où ils vont pas du tout suivre la main quest. S'ils peuvent construire la plus haute tour possible et mettre un drapeau de leur team, ils vont le faire. Eux, Minecraft, Terraria et compagnie, là, ils les ont tous massacrés. S'il a le malheur de jouer à un MMO, t'es sûr qu'il va finir par être healer et se faire insulter parce qu'il a passionné ses mates assez vite vu qu'il est plein de cannabis. Donc ouais, les réflexes là, ils sont pas bons là, mon gars. Donc là, généralement, il aime pas trop qu'on attaque, donc il fait l'huître et il quitte le vocal. Il ferme RuneScape ou EverQuest, comme tu veux. Il va se mater un épisode South Park qu'il aura DL en torrent, ou si on est en 2026, il va se mater un anime. Parce que c'est resté un grand enfant dans sa tête. Alors, faut aussi savoir qu'il existe une variante de ce joueur, c'est le daron. En fait, lui, il est dans la même team que Manu. Tu sais pas pourquoi, mais il a toujours une voix grave et un accent. Les gars, comment j'ai fait pour mettre une mine sur la map? Oh putain, je me suis self-kill, con. Donc lui, c'est pareil. Il est là pour le fun, mais surtout, c'est lui qui fait rire tout le monde. C'est un boulet complet. Il a le score le plus éclaté à la fin, il comprend rien, mais il est content. De temps à autre, il oublie de couper son micro et tu l'entends démonter sa femme. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Le film de cul en live sur Mumble, c'est un régal. Ouais, désolé les gars, j'étais AFK, j'avais la petite qui pleurait. Oui, oui, d'accord, Corsica GG, pas nous. De temps en temps, le daron, il joue solo, et dès que ça le brise un peu parce qu'il se fait trash talk, il se met à TK, ce fils de pute. Et là, le daron, par contre, faut savoir qu'il était très fort sur un type de jeu en particulier, c'était les jeux de foot. Lui, si tu veux, il a connu des tournois de PES où tout le monde ramenait sa téloche et sa PS2. Là, il était aux anges. Il avait tous ses potes, ça picolait, ça fumait, et les meufs, elles faisaient leur soirée à côté, c'était très bon enfant. J'ai connu ça quand j'étais gamin. Pour la petite histoire, j'ai 3 oncles, et ils se butaient à PES. Donc en fait, ce qu'ils faisaient, c'était ça. Tout le monde à la messe, et on fait une soirée avec tournoi. Et j'avais le droit de participer. Je me faisais éclater et j'allais bouder dans le lit après. C'était ma tante qui me consolait quand je chialais parce que j'avais pris des 5-0 par le pote de mon oncle. Il avait aucune pitié, ce bâtard. En plus, cet enfoiré, ça me revient maintenant. Il tirait sur son bédo, là, en me faisant des passements de jambes. Quel enculé, putain. Ah, putain. Bon, dans tous les cas, online, nos casus choisissent très bien avec qui ils jouent. Et en ça, ils sont vraiment à l'opposé de notre deuxième type de joueur, qui est le troll. Alors lui, les amis, c'est le fils de pute par excellence. Avant que je vous explique pourquoi c'est un cancer et comment il est sur Internet, faut que vous compreniez bien le genre de mec que c'est irréel.
C'est une putain de victime, en fait. Il se faisait, bolosser dans la cour de récré, au collège et au lycée, ça a été pire et c'est souvent un gosse de nouveau riche. Il est donc extrêmement raciste et misogyne. Il déteste les Arabes. D'ailleurs, il le dit. Regarde, t'arrives sur ton matchmaking sur CS ou même sur un autre jeu comme, Call of Duty ou Battlefield, on s'en fout, et il va regarder ton profil. En fait, il regarde les profils Steam de tout le monde. «Ah, le jaune, t'es français? Ah! Ah!» Donc là commencent les bruits de Mongols et tu sais pas pourquoi. T'as pas parlé, tu lui as pas répondu, mais il est déjà chiant. «Et le yellow, t'es arabe?» Et là, il se met à rire avec, les 2 mates avec qui il a tag. Et ça va être ça tout le long du match, en fait. Alors toi, même si t'es un droitard, un poil racelard sur les bords, tu supportes pas. Dans les jeux sur internet, il y a pas de place pour ça. C'est justement ce qui fait la beauté du multijoueur en ligne. T'es gros, t'es asiat, t'es renois, t'es blanc, t'es pédé, t'es arabe, t'es handicapé, on s'en bat la race. Juste joue, en fait. Mais le troll, lui, il a des comptes à régler. En fait, vu qu'il baisse les yeux dans le bus, et qu'il portera jamais ses couilles IRL, il a besoin de se venger. Donc, il casse les couilles. Il se sent puissant derrière son écran. C'est vraiment une petite merde. Et d'ailleurs, c'est le même mec qui lâche les pires débilités sur les forums. Il rage bait en permanence. Et c'est aussi une victime avec les meufs. Donc c'est le premier qui va s'exciter et casser les couilles aux filles. Mais ça, on va y revenir après. Notre petit fils d'up, il est pas trop mauvais en vrai. Il est dans le milieu du tableau. Il pète les noobs facilement, mais il prend un mur dès que le hello devient un peu plus coquin. Donc là, il va commencer à rager. Là, il va s'aborder la game. Il y a les premiers fuck you qui partent. Il y a les premiers OK, I troll now GG. Donc, il remet ça sur la faute de ses mates. Et s'il y a que lui qui est nul, crois pas qu'il va être fair play. Non, 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 non. C'est trop facile ça. Oublie pas, c'est une victime. Le monde est injuste. On peut pas être plus fort que lui, c'est un complot. Ah, tu m'as spot là où j'étais en train de camper? Allez, d'accord. D'accord, sale cheater, tu vas voir. Regarde. Moi aussi, j'active mon Wallach. Allez, tiens, tu fais moins le malin, fils de pute, maintenant, hein? Bah oui, c'est lui qui a téléchargé tous les hacks possibles. Le casu, il est plein de shit. Le rageux, il est plein de shit. Bien sûr, il ne s'arrête pas là dans son périple. Il se met à un jeu de combat et il va voir s'il n'existe pas des scripts pour Paris Frame Perfect. Sur un RPG type Diablo ou Pass of Exile, il pratique le RMT vu qu'il a des thunes. RMT, ça veut dire Real Trade Money, donc de l'argent réel. Donc en fait, le principe, il est très simple, c'est qu'il va acheter avec de l'argent réel des compos pour ce gear. C'est lui le mec qui paye pour les comptes boostés. Il est hardstuck Archon sur Dota, mais dans sa tête, il a le niveau pour jouer plus haut, donc il paie des mecs vraiment forts pour qu'ils le fassent monter de rank. C'est une merde complète en fait, le gars. Et ce qui lui fait le plus tilt de loin, ce sont ces mêmes mecs naturellement très forts à tout ce qu'ils touchent. Eux, on les appelle les gods. Les godix même. Le godix. Ah, le godix. Il te fait rêver. T'en as toujours un sur ton Discord. Lui, il est chirurgical. Tu lui mets n'importe quel jeu, il sera toujours plus fort que toi. Il a un cerveau, il est pas foutu comme le tien en fait. Et tu te demandes s'il a pas une troisième main, tellement il va vite ce bâtard. Il a une vitesse d'exécution, il a une vitesse de réflexion, c'est indécent. Il cheat pas, c'est pas une merde et c'est contre ses valeurs. Le Godix, en fait, il est pas là pour jouer. Il est là pour saigner et casser le jeu. C'est son but. Il faut qu'il trouve comment s'affranchir de toutes les barrières possibles et imaginées par les devs pour briser toutes les limites. En fait, la méta, c'est lui. Sur un Pass of Exile, déjà, il joue en hardcore. La ligue vient d'être lancée. Jour 3, il a déjà tué tous les pinnacle boss du endgame. Il a déjà relancé un deuxième perso parce qu'il a trouvé un build de PT qui one-shot tout. Et le prochain nerf, c'est à cause de lui, en fait. C'est le genre de mec qui lit les patch notes. C'est une bible, il sait tout. Tu lui poses une question sur l'interaction de 4 items légendaires et il te répond que tes APS seront trop élevés pour sustain le mana cost et que tu pourras surmonter ça grâce à un G-Whale qui te donne du mana kill et des power charge. Oui, t'as rien compris, c'est normal, il y a que lui qui peut théoriser ça.
Il crave des items, tu sais même pas comment il a fait tellement c'est, abusé. C'est des trucs que tu comprends pas, en fait, hein. Même si toi tu connais bien le jeu, lui il a 8000 heures dessus, donc c'est easy. D'ailleurs, son heure de gloire, c'était il y a 15 ans à l'époque de Diablo 3. Là, c'était le paradis. Il s'est fait maxi thune. Il revendait du stuff de bâtard à 300 balles pièce. Il vivait de ça, en fait. Déjà. Il gagnait des thunes, il avait 15 ans. Il a été très triste quand ça s'est arrêté, d'ailleurs. Dès qu'il a suffisamment poncé une ligue, il passe à un autre jeu. Le Godix, en fait, il a son petit circuit bien à lui. Il a un calendrier de toutes les mises à jour des jeux. Donc, s'il est plutôt typé RPG, il switch. Ok, donc PO1, c'est torché. Le 2, pareil. Ah, tiens, petite extension sur WoW. Comment je vais massacrer tout le monde cette fois-ci? Ça tombe bien, en fait, parce que lui, il joue depuis qu'il a 12 ans. Il a quasiment tous les hauts faits. Il a 10 persos level max et il est capable de te parler des 2 raids où il a fait un world first avec sa guide. T'as l'époque, les souvenirs, Pélo, tu sais. Dès qu'il a tout fait sur WoW, il passe sur, je sais pas moi, Last Epoch. Après, il éclate Warframe, juste pour le flex. De temps en temps, il aime bien se faire un jeu de casu. Donc, il relance Hearthstone. Il passe en légende en 4 jours sans dépenser une thune et il repart. Et s'il est pas trop dans le délire RPG, le Godix, il peut aussi être un sous-PGM. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est très simple. Tu as les bénis des dieux qui arrivent à en faire un métier, mais eux, ils sont dans une catégorie à part, ils sont dans un autre monde, donc on les compte pas. Et t'as les mecs juste en dessous. Donc typiquement, c'est le Godix. Sauf que pareil, il va tourner entre les jeux compétitifs. On parle donc d'un mec qui a au moins 20 000 de rating sur Counter-Strike 2, ou qui est Faceit level 10. On parle d'un mec qui est, c'est quoi les ranks Immortal 4 sur Dota. Oui, oui, il joue pas à LoL, c'est trop de la merde pour lui. Il joue à un vrai MOBA, notre Godix. Et de temps en temps, il va poncer un jeu de combat. Le versus fighting, il aime ça. Il te prend un Street Fighter, le 6 c'est le dernier, il apprend tous les combos d'un personnage et bien évidemment, il a regardé quel personnage est le plus fort dans la méta et il va te mettre des perfects dans les plus hauts rangs du jeu. Il est imblairable en fait. Il est fort de partout. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupe de booster le compte du rageux. Et la dernière variante du Godix, c'est bon. Là, on est plus sur la bite qui sent le parmesan, tu vois, c'est une parme-bite. Lui, il a choisi un jeu, un seul, et il le détruit. Dark Souls, son challenge, c'est de le finir en no hit run avec une main. Elden Ring, c'est pareil. Mario 64, top 10 all-time des speedruns en any percent avec des glitches abusés. Trackmania a déjà gagné 10 weekly tournaments et détient des records sur 4 circuits. Des records du monde, hein, bien évidemment. Le seul point commun de ces différents Godix, c'est que de temps en temps, ils vont s'intéresser à un jeu solo, grand public ou pas d'ailleurs. De temps à autre, ça leur arrive de sortir de leur boucle infernale. Et là, tu prends n'importe quel jeu en fait, il va être démonté de long, en large et en travers. Donc pour changer un peu de leur routine, ils s'achètent un jeu et ils bougeront pas tant qu'il n'y aura pas le platine à la clé. Mais on parle pas de jeu de PD, hein. Attention. Les Journey, Flower et autres jeux de gonzesses comme ça, très peu pour eux. Non, non, eux, ils partent sur du Hollow Knight, du Céleste ou du Super Meat Boy. De temps en temps, il y a un petit triple A qui leur font de l'œil. Là, le prochain, ça sera GTA 6. Mais par exemple, le dernier, c'était le 100% Clair Obscur. Bon, c'était pas mal, mais ils auraient bien lancé une 6ème NG+. Battre Simon, c'était cool, mais franchement, s'il y avait pu avoir un boss encore plus pété, ouais, ils auraient pas dit non. Mais ils ont kiffé. Et nos PGM, donc, dans n'importe quel jeu, ils surclassent les autres. Il y a un très gros fossé, et c'est d'ailleurs à cause d'eux que certains joueurs sont dégoûtés du compétitif. Donc ces joueurs-là, on va les retrouver sur d'autres jeux. Bah oui, ils vont fuir. Et eux, ces mecs, ces fuyards, je vais les appeler les Twitchers. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, en vrac, liste non exhaustive. Pour le Twitcher, abonnement YouTube, Gotaga, Squeezie, Zerator, Mister MV et Mister V. Abonnement Twitch, Magla, Kameto, Anime, Étoile, Ulcia.
Programme préféré: The Event, Speedon et Popcorn. Artiste préféré: Gims, PLK, SCH, Big Flo et Oli et Orelsan. Non, 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 j'allais pas oublier. Événement irréel préféré: les concerts live. Seigneur des Anneaux, Harry Potter et pareil pour le dernier jeu vidéo qu'il a bien aimé récemment. Conventions en tout genre, Japan Expo, Paris Games Week, ZLAN, mais aussi Musilac, les Eurocaines de Belfort et les déferlantes. Bar préféré: bar gaming, bar à bière, bar jeu de société. Combo, s'il y a les trois en même temps, c'est leur QG. Divertissement de prédilection: escape game, la slackline, le paddle. Orientation sexuelle: homme ou femme qui se revendique cisgenre, largement compatible et ouvert à la communauté LGBTQ+. Orientation politique: Éric Zemmour. Je reprends, je me reprends. La France insoumise ou les écologistes, mais aussi pour une grande partie d'entre eux, ils sont apolitiques. Signes particuliers: tatouage et ou piercing. Cheveux souvent colorés, hommes et femmes compris. Passion: collection de cartes, Magic ou Pokémon. Parfois Yu-Gi-Oh, mais ça c'est un peu plus niche. Collection de figurines, de Warhammer à Funko Pop. Les animes japonais et la Japan culture de manière générale. Bon allez, j'arrête là, vous avez compris le principe. Ah si, attendez. Attendez, j'ai pas parlé du plus important. J'ai dévié, je sais, j'ai commencé à parler de politique, mais c'est pas le but. Là, on n'est pas là pour le juger. Jeux vidéo préférés: Valorant, Fortnite, League of Legends, Call of Duty, Battlefield, mais aussi Among Us, Lethal Company, Palworld, Sea of Thieves, c'est quoi le jeu là de The Great Review? Ah oui, Outer Wilds, Disco Elysium et Subnautica. Voilà, ça c'est grosso modo le Twitcher. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Pas dit. Quoique, allez. Le Twitcher, il aime les discords communautaires. Il aime quand c'est bien rempli. Il a besoin d'appartenir à une communauté. S'il est en couple, sa meuf ou son mec est aussi comme lui, puisqu'il se raccroche entre eux à des gens qui leur ressemblent. Bien évidemment, il est un énorme consommateur de Twitch. Et il envoie de la thune à son ou sa streameuse préférée. Il veut la remercier de sa performance. Et on parle pas de sa performance en tant que joueur ou joueuse. Non, non, non. Ça, il s'en fout à la limite. On parle de sa performance en matière de divertissement. Je te regarde quasi tous les soirs ou presque, tu me fais rire, tu me fais chill, je te remercie pour ça, donc au même titre que si j'allais au cinéma par exemple, je te donne quelques euros par mois. Voire même plus si jamais tu as fait un truc rigolo. Si tu t'es déguisé, si tu es arrivé à finir un jeu auquel moi-même j'ai joué, ou si tu t'es lancé un défi. Un défi surprenant comme rester en live 24 heures ou faire un featuring avec un autre streamer que j'aime bien. Donc attendez, faut bien que vous compreniez ce dont il s'agit. En fait, il faut tous qu'on prenne un peu de recul sur ce qui se passe en ce moment, les copains. On va s'imaginer expliquer ça à nos grands-parents. Regarde, mamie, c'est très simple. Des gens qui n'ont rien accompli de notable dans leur vie se filment en train de jouer aux jeux vidéo. Donc toi, tu peux te connecter à leur chaîne et sur ton écran, tu vas à la fois voir leur écran, donc ce à quoi ils jouent, mais aussi leur visage. Ils vont implémenter un petit carré pour qu'on voit leur tête et qu'on suive leur réaction. Comment ça, tu vois pas l'intérêt? Bah pour eux, c'est du divertissement. Voir un autre jouer et voir ses réactions, c'est du divertissement. En plus, ce gars-là, ou cette meuf, hein, comme tu veux, il peut interagir avec toi car tu as un petit chat à côté pour pouvoir discuter avec lui. Alors attention, quand il commence à avoir beaucoup d'abonnés, il répond plus au chat parce que ça défile trop vite, il y a trop de gens. D'ailleurs, pour les plus gros, pour les plus connus d'entre eux, le droit de pouvoir participer à leur chat et mettre certains smileys est payant. Quoi? Bah oui, en fait, tu vas faire un sub. Tu vas souscrire à un abonnement qui va rémunérer le streamer. Comme ça, tu pourras espérer que ton message
sera lu non pas par lui, puisqu'il joue, eh oui, il peut pas tout faire à la fois, mais par d'autres personnes comme toi. Alors, de temps en temps, il y arrive un peu, il détourne un peu la tête de l'écran, il lit, il rigole pour faire voir qu'il est bien là. Mais sinon, c'est surtout les autres qui vont lire tes messages. Ah mais non, mamie, c'est pas parce qu'ils sont très forts. Non, 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 non. Les très forts qui streament, il y en a pas beaucoup en fait. Et ils sont pas énormément suivis. Non, non, c'est vraiment ceux qui sont marrants qui percent. Et les femmes aussi. Il y en a même qui tombent un peu amoureux et qui leur envoient encore plus d'argent. Non, non, pas OnlyFans, mamie, ça c'est un autre délire. Mais bordel, comment t'as entendu parler de ça? Bref, t'as compris le principe. Donc, tu t'imagines bien que ça donne des idées aux jeunes. Attends, moi aussi je vais me filmer, avoir des fans qui me paient pour jouer. Par contre, si tu fais ça, tu fermes bien ta gueule, hein. Pas de vagues. T'évites de parler de politique et surtout, tout le monde est le bienvenu, ok? Ah bah sinon, tu vas te faire strike. On va te pourrir la gueule. On va te cancel. Si jamais tu as des opinions qui ne sont pas de gauche, tu es foutu. On va te discréditer, on va inventer des mensonges sur ton compte, on va même commencer à t'approcher dans la vraie vie pour te faire du tort. Comment ça, tu croyais que c'était que des jeux vidéo, mamie? Mais tu déconnes! Comment ça, tu pensais que c'était un podcast qui allait parler que d'un divertissement qui était censé réunir tout le monde? Bah non, mémé, tu t'es trompé. Prophétie numéro 6. Le jeu vidéo sera le prochain terrain politique. En fait, les gauchistes, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'approprient Internet. Pas tous, heureusement, il y en a qui ont les neurones qui se connectent encore et qui font la part des choses, mais une partie d'entre eux. Et leur méthode ressemble étrangement à celle des mêmes personnes qu'ils dénoncent, les fascistes. Alors la plupart, ils savent même pas ce que ça veut dire être fasciste, et qu'est-ce que c'était un vrai facho dans les années 30. Par contre, ils font pareil. Ils imposent leur dictature. Ils musellent l'adversaire. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Et ils me foutent la haine, en fait. Il y a un studio français qui a sorti un des meilleurs jeux de tous les temps, et ils l'ont politisé, ces enclumes. Il y a pas de noir. Il est mort au début. Il y a des clichés sur les Français avec la marinière, le béret, la baguette. C'est pas représentatif. Bande de tocards que vous êtes. Vous me répugnez, putain. Et des exemples comme ça, t'en as à l'appel, hein. Même Harry Potter a pris tarif. Parce que J.K. Rowling a osé dire qu'une femme qui avait un vagin, eh ben, c'était une femme, et un homme qui avait un pénis, c'était un homme. Bravo! Mais bon, à chaque fois, en tout cas pour ces deux exemples que sont Claire Obscur et Harry Potter, ça a été quand même des très larges succès. Et heureusement que la majorité des joueurs ont un cerveau. Mais toute cette manière de faire, elle se retrouve aussi dans d'autres domaines, sur Internet, comme sur YouTube par exemple. T'as une chaîne qui parle de sujets de droite? T'es raciste. Non, non, ta gueule, argumente pas, t'es raciste. T'aimes pas les Arabes. Pourquoi? Bah t'es de droite en fait, t'es raciste. T'es un capitaliste de merde qui pense qu'à son cul et qui s'en fout des autres, qui s'en fout des pauvres, qui s'en fout des immigrés. Ah, waouh, là c'est plus des raccourcis, c'est des shortcuts. T'as tout coupé au montage en fait. Donc on peut même pas argumenter puisqu'il n'y a pas de débat. Tu es catégorisé, donc il faut te cancel. Merci, au revoir. Bon là-bas je voulais juste parler de jeux vidéo, mais ça s'est transformé en petit rage bait des familles. Veuillez m'excuser. Donc si vous le voulez bien, on va revenir sur le sujet parce que j'ai oublié une dernière catégorie de joueurs, et non pas des moindres, puisque ceux-ci sont composés d'une paire de chromosomes XX et d'un organe génital détenant entre autres un vagin, des trompes de Fallope, des ovaires, un col de l'utérus, une catégorie de joueurs qui est donc une catégorie de joueuses, les femmes. Oh putain de bordel. Alors là, les copains, et surtout les copines, bienvenue en enfer. C'est la master purge. Alors, je me moque pas, bien au contraire, je trouve que la situation que vivent les gameuses est terrible, en tout cas pour le jeu compétitif, et surtout dans certains jeux compétitifs. Alors moi qui suis un joueur de Counter-Strike, mais mon pauvre, t'entends de ces horreurs. Si t'es une fille et que tu as le malheur de vouloir donner ne serait-ce qu'une info à tes mates en match public, mais là, ma pauvre, t'es foutu. Il y en a deux rampes. Oh putain, mais t'es une gonzesse, mais t'as perdu le chemin de la cuisine ou quoi? C'est vraiment des bâtards.
Et là, quelle que soit la nationalité, quel que soit l'âge, quel que soit le rank, tu peux être sûr que tu auras au moins un connard pour faire preuve de toute la misogynie possible et imaginable. Donc là, t'imagines bien que la meuf, elle se mute, elle te mute, et elle est pas bien, la pauvre. Elle a envie de uninstall direct. C'est pour ça que la scène Counter-Strike féminine est inexistante. Et c'est là où nos Twitchers brillent, parce que eux, pour le coup, ils ont du respect pour la gente féminine. Et ils l'accueillent à bras grands ouverts. Alors, faut pas se leurrer. Hein, même sur Valorant, elle se prend chier dessus, mais un peu moins que sur d'autres jeux. Au moins sur Valo, il y a une scène compétitive féminine. Et là, par contre, il y a d'autres problèmes qui se posent parce que coacher 5 gonzesses, c'est une autre paire de manches. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, nos charmantes donzelles sont pourtant rarement méchantes dans les jeux. Hein. Elles sont là, pleines de bonnes intentions, mais elles peuvent pas y arriver. Les mecs leur mettent trop de bâtons dans les roues. Et franchement, ça, c'est pas cool. Il faut respecter la femme. Même si elle est à chier sur les jeux. D'ailleurs, blague à part, il y a des gonzesses qui peuvent être douées aux jeux vidéo, notamment dans la FCG, donc tous les jeux de combat, mais aussi sur certains FPS. Valo, on l'a déjà cité, mais je pense aussi à Overwatch, même si c'est un dead game. Mais le problème, c'est que la communauté est tellement toxique as fuck que ça repousse les joueuses. Donc, elles s'investissent moins. Donc, il y a moins de chances qu'il y en a qui puissent percer, qui puissent briller. Et pour le coup, bah là, il y a pas de différence biologique. Tu joues à un jeu vidéo, c'est ta manette, ton joystick, ton clavier souris, n'importe. Donc il y a pas de différence fondamentale entre un homme et une femme. Donc à moins que plusieurs études sérieuses viennent contredire ça, en nous expliquant que les mecs sont biologiquement supérieurs quant aux réflexes, à l'adresse, à l'analyse du gameplay, à l'application de stratégie et à toutes les autres qualités inhérentes à un jeu compétitif, on ne peut pas établir quoi que ce soit. Dans tous les cas, ce qui est dramatique, c'est que la nana qui passe du temps online, elle retrouve ce qui lui casse les couilles irréelles. On vient l'emmerder parce que c'est une femme. On vient même encore plus l'emmerder ou lui lécher le cul, d'ailleurs, parce que l'anonymat de l'écran fait que c'est encore plus facile pour les haters ou les dalleux de venir vers elle. T'es une meuf, t'as 10 demandes d'amis sur Steam par jour, en fait. Donc en vrai, ton code, c'est de devenir streameuse. T'as même pas besoin d'être ultra belle et de savoir jouer. Si t'es marrante et que t'as pas peur de prendre un torrent de chiasse sur la gueule parce que t'as eu l'affront d'avoir des nibards, il y a moyen que tu te fasses des ronds. Parce que les Twitchers seront ravis d'entreprendre une relation virtuelle avec toi. Toi, tu leur citeras leur nom à l'écran, c'est tout ce que tu auras à faire. Tu joues un petit peu, de temps en temps tu tournes la tête. Ah, merci Jonathan Senpai pour le sub, t'es trop un amour. Bon là, Jojo, ce soir, c'est branlé sur toi par contre. De là à ce que tu bascules sur OnlyFans, par contre, il n'y a qu'un pas que j'espère tu ne franchiras pas, car tu es la pudeur, tu es décente. Bon, voilà les copains, on a fait un beau tour de ce que l'on peut rencontrer comme énergumène dans le jeu en ligne compétitif. Donc on résume. On a le gentil Casu, on a le Ragix, on a le Godix, on a le Twitcher et on a la femme. On est pas mal là, non? On a un beau panorama de ce que peut nous offrir Internet et le gaming. Alors on aurait pu parler des Belges une fois, qui sont eux aussi de très bons candidats pour être des cavaliers de l'apocalypse, mais on va dire que c'est du bonus. On aurait aussi pu mettre les pyjamas, tiens d'ailleurs. Mais bon, eux, j'ai plus l'impression qu'on les a confinés de force sur Fortnite et sur mobile. Je sais pas s'il y en a d'autres. Sûrement, car j'imagine qu'on n'a pas tous la même histoire avec les jeux compétitifs. Donc dites-moi en commentaire s'il y en a un qui vous vient à l'esprit, qui vous a marqué. Et pendant que vous y êtes, balancez un petit like, quelle que soit la plateforme où vous êtes. Envoyez aussi un, un sub à 10 balles. Non, je déconne. Arrêtez de faire ça. Gardez votre argent sans déconner. Arrêtez de donner vos thunes à des mecs qui sont déjà ultra pleins. À la limite, pour Speedon, le The Event, je veux bien comprendre la réflexion derrière ça. Pour un jeune streamer qui fait vraiment des trucs de dingue et qui vous aide véritablement à devenir meilleur à un jeu, pourquoi pas? Parce que vous avez appris de lui. Pour les émissions qui coûtent beaucoup d'argent à produire, comme celles qui font du casting de match pro, ok. Mais sinon le reste, à quel moment des gens de la classe moyenne donnent leur argent à des gens qui jouent à des jeux vidéo et qui ont une meilleure vie qu'eux? Oh, sans déconner, mais où va le monde, putain? Sortez donc de la matrice, bordel de Dieu! Fin d'épisode!